Chapitre 1. Petit G peinait à avancer dans l'épaisse couche de feuilles mortes qui jonchaient le sol. Elle frôlait son pelage avec la douceur des flocons de neige et craquait sous ses pas. Un vent glacial transperçait la fourrure du jaton, guère plus épaisse qu'un duvet, et le faisait frissonner. « Attendez-moi » gémit-il. Il entendait la voix de sa mère loin devant. La chaleur de son corps lui semblait toujours hors de portée. « Tu ne l'attraperas jamais !» Ce miaulement aigu transperça ses rêves et le réveilla en sursaut. Les oreilles dressées, il écouta les bruits familiers de la pouponnière. Son frère et sa sœur étaient en train de jouer pendant que Fleur de Bruyère faisait la toilette de ses petits endormis. La bise ne soufflait plus. Il était sain et sauf, au chaud dans le camp. Il flaira le nid vide de sa mère. Son odeur était encore présente. Aïe! Il eut le souffle coupé quand sa sœur, Petit Tout, lui atterrit lourdement sur le dos. « Fais attention! Tu es enfin réveillé! Ce n'est pas trop tôt ?» D'un bond, elle s'écarta de lui. Une souris! Petit G reconnut le parfum alléchant. Son frère et sa sœur devaient s'amuser avec une proie fraîchement rapportée au camp. Il sauta sur ses pattes et s'étira en vitesse. « Attrape, Petit G !» miaula Petit Tout. La souris fila près de l'oreille du chaton. « Espèce de limace! T'es vraiment trop lent !» le taquina-t-elle lorsqu'il se tourna trop tard. « Je l'ai !» lança Petit Lion. Ce dernier s'était jeté sur le rongeur et, lorsqu'il était retombé, le sol avait vrillé sous ses pattes. Petit G n'allait pas laisser son frère lui voler sa proie si facilement. S'il était le plus petit de la portée, il est aussi le plus rapide. Il chargea Petit Lion, l'écarta de son passage et tendit la patte pour s'emparer de la souris. Dans son élan, il se réceptionna maladroitement et se rétablit de justesse par une roulade. Il fut pris de panique en comprenant qu'il n'avait pas à tirer sur la mousse, mais sur la masse chaude et mouvante des petits de Fleur de Bruyère. La reine le repoussa aussitôt de ses deux pattes arrière. « Est-ce que je leur ai fait mal ?»« Mais non !» le tensa la reine. « Tu serais trop petit pour aplatir une puce. » Petit renard et Petit Givre piaillèrent lorsqu'elle rapprocha de son ventre. « Cependant, vous trois, vous commencez à être trop turbulents pour la pouponnière. »« Désolée, Fleur de Bruyère, » miaula Petit Tout. « Oui, pardon, » renchérit Petit G, même si son commentaire sur sa petite taille l'avait vexé. Il savait que la colère de la chatte ne durerait pas. Elle pardonnait facilement aux trois chatons qu'elle avait allaités. Comme Fleur de Bruyère et Chippy, en vue que Pois d'écureuil n'avait jamais eu de lait, c'était elle qui avait nourri Petit G, Petit Tout et Petit Lion pendant les lunes qui avaient précédé la naissance de Petit Renard et de Petit Givre. « Il est grand temps qu'Étoffe de Feu vous nomme apprenti et vous sorte d'ici, » dit-elle encore. « Il me tarde, » soupira Petit Lion. « C'est pour bientôt, » le rassura Petit Tout. « Nous avons presque 6 lunes. » Comme toujours lorsqu'il pensait à son futur baptême d'apprenti, Petit G ne tint plus en place. Il avait hâte de commencer son entraînement. Pourtant, même sans voir le visage de Fleur de Bruyère, il savait qu'elle le contemplait avec pitié. Ses poils se dressèrent aussitôt, signe de la colère du chaton. Il était tout aussi capable de devenir apprenti que Petit Tout et Petit Lion. Fleur de Bruyère répondit à Petit Ou, sans se douter que Petit G avait senti sa gêne. « Eh bien, vous n'avez pas encore 6 lunes. En attendant, allez, je dors donc. »« Oui, Fleur de Bruyère, » gémit Petit Lion, tout penaud. « Viens, Petit G » l'appela Petit Tout. « Et prends la souris !» Les branches du roussier frémirent lorsqu'elle se faufila à l'extérieur. Petit G prit délicatement le rongeur dans sa gueule.
C'était une pièce de gibier toute fraîche, encore molle. Il ne voulait pas la faire saigner. Il pourrait encore jouer un moment avec elle. Il se lança à la poursuite de sa sœur, suivi de près par son frère. Dehors, l'air était frais. Étoiles de feu et tempêtes de sable discutaient sur la corniche avec pelage de poussière. On devrait agrandir le gîte des guerriers, conseilla le chasseur à son chef. Nous sommes déjà serrés, et les petits de Chippy et de Poil de Châtaigne ne resteront pas apprentis toute leur vie. Et nous non plus, pensa Petit G. Cœur Blanc et Flocon de Neige faisaient leur toilette au soleil à l'autre bout de la clairière. À l'oreille de Petit G, les petits claquements de leur langue évoquaient le bruit des gouttes de pluie tombant des feuilles. Même si leur four s'était épaissi au début de la mauvaise saison, leurs œufs saillaient tout de même ça et là, car, faute de gibier, leurs muscles avaient fondu. La faim n'était pas le seul drame que le clan avait connu durant cette mauvaise saison. Nuage de Loire, le seul mâle de la portée de Poil de Châtaigne, était mort d'un coup de froid que les arbres de feuilles de lune n'avaient pas réussi à soigner, et Perle de Pluie avait perdu la vie pendant une tempête frappée par une branche. Cœur Blanc s'interrompit un instant. « Comment vas-tu aujourd'hui, Petit G ?» Le chaton posa la souris entre ses pattes, hors d'atteinte de sa sœur. « Je vais très bien, quelle question ?» Pourquoi la borgne se sentait-elle obligée de le couver? Il avait passé la nuit à dormir dans la pouponnière, pas à chasser l'ennemi. À croire qu'il gardait toujours son œil valide tourné dans sa direction. Pour prouver qu'il était aussi fort que son frère et sa sœur, Petit G lança la souris très haut au-dessus de Petit Outou. Tandis que Petit Lion passait entre ombre près de lui pour tenter d'attraper la proie avant leur sœur, la voix de Poil d'Écureuil retentit à l'entrée de la pouponnière. « Vous devrez montrer plus de respect pour le gibier !» Leur mère s'efforçait de colmater avec les feuilles de trou dans le roncier. Chippy l'assistait dans sa tâche. « Ce ne sont que des chatons, il faut bien qu'ils s'amusent !» Ronronna avec indulgence la chatte venue du territoire des chevaux. Les narines de Petit G frémirent en flairant l'étrange odeur de Chippy. Certains la considéraient toujours comme une chatte domestique, parce qu'elle mangeait naguère de la nourriture de bipède. Elle n'avait pas non plus l'étoffe d'une garnière, et ne semblait pas vouloir quitter la pouponnière. Ses enfants, en revanche, Nuage de Mulot, Nuage de Noisette et Nuage de Sirop, étaient apprentis et, pour Petit G, ils auraient pu tout aussi bien être nés dans le clan. Ils ne seront bientôt plus des chatons, lui rappela Poil d'Écureuil. Puis, d'un ample mouvement de la queue, elle attira à elle un tas de feuilles dont le craquement rappelait à Petit G son étrange rêve. Raison de plus pour les laisser amuser, répliqua Chippy. Le chaton sentit monter en lui une bouffée d'affection pour la chatte au pelage crème. Même si Poil d'Écureuil était sa mère, c'était Chippy, tout comme Fleur de Bruyère qui l'avait réchauffé et avait fait sa toilette lorsque Poil d'Écureuil avait repris son poste de guerrière peu après la naissance de ses petits. Si cette dernière avait toujours un nid dans la pouponnière, elle l'utilisait de moins en moins souvent. Elle préférait dormir dans le repère des guerriers où elle ne risquait pas de déranger les chatons et les rennes en train d'allaiter lorsqu'elle partait de bonne heure en patrouille. « Et maintenant, tu sens toujours le courant d'air, Fleur de Bruyère ?» s'enquit la rouquine à travers le feuillage. « Non, nous sommes bien au chaud, comme des renardeaux au fond d'un terrier. »« Tant mieux! Chippy, tu pourrais m'aider à nettoyer ici? J'ai promis à Grève de Ronce que je l'aiderai à enlever les pierres descellées au sommet de la combe. »« Des pierres descellées ?» répéta la chatte du territoire des chevaux. « Oui! La paroi rocheuse nous procure une bonne défense, mais à cause du gel, certaines pierres ont pu se détacher. Il ne faudrait pas qu'elles nous tombent sur la tête. »
Petit G fut distrait par l'odeur amère de la bille de souris qui émanait dans la tanière des anciens. Feuille de Lune était sans doute en train de retirer une tique du pelage de longues plumes ou de poils de souris. Un parfum bien plus alléchant lui annonça le retour de deux des enfants de Chippy. Nuage de mulot et nuage de noisettes revenaient à vive allure d'une patrouille de chasse. L'apprenti portait dans la gueule deux souris et sa sœur une grosse rive. Ils déposèrent leur prise sur le tas de gibier. Pelage de poussière vint à leur rencontre. « On dirait que tu as bien travaillé, nuage de noisettes. » fit Lissette-Atier, sa protégée. « Et ton frère aussi. » Les jeunes félins émirent quelques ronrons de plaisir qui, aux oreilles de Petit G, ressemblaient beaucoup au ronronnement de leur mère. « Alors, tu joues avec nous ou pas ?» s'emporta Petit Tout. « Bien sûr !» répondit-il en se remettant sur ses pattes. « Eh ben, c'est Petit Lion qui a la souris et ne veut pas me laisser la prêter. À nous deux, on va la voir. » Petit G fonça vers son frère. Il le fit basculer d'un coup de tête et le cloua au sol pendant que leur serre lui tirait la souris des pattes. « C'est pas juste !» murmura Petit Lion. « C'est l'éclat des étoiles juste et on n'y est pas encore !» rétorqua la petite chasse, confiante. « Et vous n'y serez jamais si vous continuez à jouer avec la nourriture de cette façon !» Pelage d'Orage, qui se dirigeait vers le gîte des guerriers, s'était arrêté à un instant. Ce ton chaleureux atténua la sécheresse de ses paroles. « Nous sommes au cœur de la mauvaise saison. Nous devrions remercier le clan des étoiles pour la moindre proie que nous parvenons à taper. » En se tortillant, Petit Lion se libéra du poids de son frère. « On ne faisait que s'entraîner à chasser, » expliqua-t-il. « Il le faut bien, puisqu'on sera bientôt apprenti, » ajouta Petit G. Le guerrier ne répondit pas tout de suite. Il s'étira les pattes avant de donner quelques coups de langue à Petit G entre les oreilles. « C'est vrai, je l'avais oublié. » La colère noua la gorge du château. Pourquoi tous les membres du clan le traitaient comme si un nouveau-né alors qu'il avait presque 6 lunes? Il secoua la tête avec humeur. Pelage d'Orage n'appartenait même pas au clan du Tonnerre. Son père, Plume Grise, était l'ancien lieutenant du clan, d'accord, mais Pelage d'Orage avait grandi avec les camarades de sa mère au sein du clan de la rivière. Sans parler de Source, sa compagne, qui venait des montagnes lointaines. De quel droit le prenait-il de haut? Le ventre de Petit Tout gargouilla. « Et si on la mangeait, cette souris, au lieu de jouer avec elle ?»« Partagez-la tous les deux, » proposa Petit Lion. Ouais, je vais aller chercher autre chose à la réserve. » Petit G se tourna vers le tas de gibier rapporté par les chasseurs ce matin. Une odeur étrange lui sévra la nuque. Il inspira plus fort, mâchoire entrouverte, pour mieux distinguer le fumée. Et là, il identifia la grive de nuages de noisettes et les souris de nuages de mulot, dont le sang était encore chaud. Cependant, il perçut au-dessus une odeur âcre qui lui donna la nausée. Il passa devant son frère, la queue dressée. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'enquit ce dernier. Petit G ne répondit pas. Se fiant à son frère, il fouilla parmi les boupouilles, s'emparant d'un roitelet et le sortit du tas. « Regardez !» s'exclama-t-il en tournant l'oiseau d'un coup de patte. Son ventre grouillait d'asticots. « Berk !» gémit Petit Tout. Au même instant, Feuille de Lune sortit du repère des anciens, une boule de mousse dans la gueule. Petit G perçut la puanteur de la bille de souris malgré les relents de la charogne. La guérisseur s'arrêta devant les 3 chatons. « Bien vu !» les fit Lissette-Atier en posant la mousse devant ses pattes. « Je sais que le gibier se fait rare, mais vieux ne rien manger que d'avaler de la chair à corbeau. »« C'est Petit G qui l'a trouvé !» lui apprit Petit Tout. « Eh bien, il m'a épargné un malade supplémentaire. Je suis bien assez occupé comme ça. Peau de fougère et bois de frêne, on attraperait le mal blanc. »
Tu veux qu'on t'aille accueillir les plantes? Proposa Petit G. Il n'était jamais sorti du coin et mourait d'envie d'explorer la forêt. Il voulait renifler le marquage aux frontières. Jusqu'à présent, il n'avait écumé que des traces d'odeur des clans de l'ombre et du vent sur le pelage des guerriers qui revenaient de patrouille. Il voulait sentir le vent frais venu du lac avant qu'il ne s'imprègne des senteurs de la forêt. Il voulait mémoriser la localisation de chaque frontière pour pouvoir défendre la moindre parcelle du territoire de son clan. Tu pourrais rapporter bien plus de terre si tu nous laissais t'accompagner, renchérit Petit Lion. Vous savez bien que vous n'avez pas le droit de quitter le clan tant que vous n'êtes pas apprenti, leur rappela la chatte tigrée. Bah oui, mais tu vas avoir besoin d'aide s'il y a des malades, insista Petit G. Feuille de Lune lui intima le silence en faisant glisser le bout de sa queue sur son museau. Je suis désolée, Petit G. Bientôt, Étoile de Feu vous donnera vos noms d'apprentis. En attendant, vous devez attendre, comme tous les autres chassons. Encore une fois, Feuille de Lune leur rappelait que ce n'était pas parce que leur père était le lieutenant du clan et leur mère la fille d'Étoile de Feu que cela leur donnait un droit à un traitement de faveur. Contrarié, Petit G remua les moustaches. Ce n'est peut-être pas drôle, mais c'est comme ça, conclut la guérisseuse qui reprit la boue de mousse et se dirigea vers sa tanière. Bien essayé, souffla Petit Lion à l'oreille de son frère. Feuille de Lune pense qu'elle peut nous embibonner parce que lorsqu'elle s'aventure dans la lande, elle nous rapporte de la laine pour nos nids, feula Petit Nez. Des rayons de miel à lécher. Pourquoi ne nous donne-t-elle pas plutôt ce que nous voulons vraiment? Une chance d'explorer la forêt? Petit Tout balaya le sol du bout de sa queue. Petit G savait qu'elle aussi, comme leur frère et lui, mourait d'impatience de sortir du camp. Elle a pourtant raison, grommela-t-elle. Nous devons respecter le code du guerrier. Ils se partagèrent la souris à un compagneux. Puis, alors qu'ils se nettoyaient le museau et les oreilles, Petit G flaira l'odeur de source. Elle sortait du gîte des guerriers pour rejoindre Flocon de neige et Cœur blanc au soleil. Son parfum différent évoquait les montagnes et l'eau vive. Ce qui faisait d'elle la chatte la plus étrange parmi tous ceux qui étaient nés hors du clan. Était-ce juste son odeur? Se demanda la chaton. Ou percevait-il autre chose? Une sorte de tristesse qui ne la quittait jamais? Sans pouvoir se l'expliquer, Petit G avait eu la certitude que Source ne se sentait pas à sa place dans la forêt. La barrière de Ronce frémit, annonçant le retour du nuage de Suro, l'autre fils de Chippy, qui courut jusqu'au tas de gibier pour y déposer sa proie, un pigeon ramier de Dieu. « Hé, où est Graisse de Ronce ?» demanda-t-il au chaton. Le lieutenant essayait aussi le moteur de nuage de Suro. Petit G ne pouvait s'empêcher d'être un peu jaloux de le voir passer tant de temps à s'entraîner avec son père alors que lui n'en avait pas le droit. « Avec poil d'écureuil, » répondit le château. « En eau de la combe. » Les oreilles dressées, il guetta les voix de ses parents. Il ne les entendit pas, mais la brise qui soufflait depuis la forêt lui apportait leur parfum. « Là-haut !» ajouta-t-il, la truffe levée vers les rochers qui surplombaient la tanière de la guérisseuse. « Hé, tes sens sont très aiguisés aujourd'hui, Petit G, » miaula l'apprenti. « Je voulais lui montrer mon pigeon et lui demander si nous nous entraînerons au combat cet après-midi. » Déclaration qui ne fit qu'attiser la jalousie du chaton. « Et moi, pourquoi est-ce que je peux pas être apprenti tout de suite ? » « Je dois être doué pour la chasse, » soupira Petit Lion, qui pensait visiblement la même chose que son frère. « Ce n'est qu'une question d'habitude, » répondit Nuage de Suro. « Regardez, on commence comme ça. » Le jeune matou se plaqua contre le sol.
Petit lion se tortilla par terre pour tenter de l'imiter. « Baisse sa queue !» lui ordonna le novice. « Elle pendouille comme une jacinthe des bois. » La queue du chaton claqua sur le sol gelé. « Maintenant, avance, aussi silencieusement qu'un serpent. »« On dirait qu'il y a du gaz !» s'esclaffa Petit-Tout. Petit lion cracha furieusement, puis bondit sur sa sœur et la fit rouler au sol. Elle se défendit en ronronnant de rire, tandis que Petit lion lui martelait le ventre de ses parieurs. Absorbés par leur jeu, ils ne remarquèrent pas la cavalcade qui s'approchait du camp. Petit G, si. Les chats fonçaient à toute allure vers la barrière de ronces. À leurs odeurs, Petit G reconnut pattes d'araignée et cœur d'épine. La patrouille était de retour, mais quelque chose n'allait pas. Les pattes des guerriers tambourinaient sur le sol avec affolement et le portaient la marque de la peur. Les poids du château s'étaient déjà hérissés lorsque les deux mâles déboulèrent dans la clairière. Aussitôt, étoiles de feu et tempêtes de sable se levèrent. « Que se passe-t-il » voulut savoir le meneur. Pattes d'araignée hésita un instant avant d'annoncer. « Il y a un cadavre de renard sur notre territoire !»